Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Je me propose aujourd'hui de factoriser une expression littérale. Dans cette vidéo, on va factoriser en utilisant un facteur commun. On verra par la suite d'autres moyens de factoriser. Qu'est-ce que la factorisation? On a un rectangle de côté K et A. Donc l'aire de ce rectangle est K fois A. On prend un autre rectangle de côté K et B. Et donc l'aire de ce nouveau rectangle sera K fois B. Comme ils ont un côté de même longueur, le côté de longueur K, on peut les assembler pour former un nouveau rectangle. Et les côtés de mon rectangle ont pour longueur K et A plus B. Et donc l'aire de ce grand rectangle est K fois, entre parenthèses, A plus B. Bien sûr, l'aire de ce grand rectangle est la somme des aires des petits rectangles. Autrement dit, l'aire du rectangle rouge plus l'aire du rectangle blanc, c'est-à-dire K fois A plus K fois B, sera égal à l'aire du grand rectangle, qui sera K fois, entre parenthèses, A plus B. Et c'est cela factorisé. Factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Lorsque la somme ou la différence a un facteur commun qui nous a permis de les assembler pour former un grand rectangle. Donc, comment factoriser grâce à des exemples plus concrets? Factoriser 5x plus 5y. 5x est l'aire d'un rectangle de côté 5 et x. 5y est l'aire d'un rectangle de côté 5 et y. Ainsi, quand j'additionne les deux aires, 5x plus 5y, quand je les mets ensemble, ça fait l'aire d'un grand rectangle. Et ce grand rectangle a pour côté 5 et x plus y. Et donc, 5x plus 5y est égal à l'aire du grand rectangle, c'est-à-dire 5 fois, entre parenthèses, x plus y. J'ai ici factorisé, j'ai transformé une somme en un produit. Factoriser 3x plus 3 fois 5. 3x est l'aire d'un rectangle de côté 3 et x, et 3 fois 5 est l'aire d'un rectangle de côté 5 et 3. Comme ils ont le côté de longueur 3 en commun, je peux les assembler pour former un nouveau rectangle. Et l'aire de ce nouveau rectangle sera sa longueur x plus 5 fois sa largeur 3. Ainsi, l'aire du rectangle jaune 3x plus l'aire du rectangle bleu 3 fois 5 est égale à l'aire du grand rectangle qui est le côté 3 multiplié par, entre parenthèses, l'autre côté qui est x plus 5. Il ne faut pas oublier les parenthèses. Factoriser 4y plus 20. 4y est l'aire d'un rectangle de côté 4 et y, et 20 par exemple est l'aire d'un rectangle de côté 10 et 2. Les assembler pour obtenir un nouveau rectangle. Or ici, je ne peux pas les assembler. Ici, il n'y a pas le nombre 2 en commun, ni le nombre 4. Je ne peux pas les mettre ensemble pour former un autre rectangle. Il n'y a pas de côté qui a la même longueur. Il n'y a apparemment pas de facteur commun entre 4y et 20. Au lieu d'écrire 20 comme le produit de 10 et de 2, je peux très bien écrire que 20, c'est 5 fois 4. C'est la même chose. Je vois apparaître la longueur 4 qui est commune dans les deux rectangles. Cela veut dire que je peux les assembler pour former un nouveau rectangle. Et l'aire de ce rectangle sera le côté 4 multiplié par l'autre côté qui est y plus 5. Et donc, je vais factoriser 4y plus 20 en 4 fois, entre parenthèses, y plus 5. Je pense que vous avez compris cette méthode en utilisant l'aire des rectangles. On va essayer de faire de la même manière, mais sans à chaque fois fabriquer des rectangles.
Parce que je vous vois mal, pendant l'interro ou pendant le brevet, sortir de votre cartable une boîte de Lego pour fabriquer ces différents rectangles. Factoriser 16 moins 8x. Apparemment, il n'y a rien de commun entre 16 et 8x. Il faut décomposer 16 comme produit de deux nombres pour faire apparaître un facteur commun. Or, 16, par exemple, est égal à 8 fois 2. On voit ici le facteur commun qui est 8, car 16 est égal à 8 fois 2, et 8x, c'est 8 fois x. Donc, lorsque j'assemblerai les deux rectangles, il y aura le côté 8. Donc, le facteur x commun, c'est 8. Arrivé à 16, qui est 8 fois 2, le 8, il est multiplié par le 2. Et pour arriver à 8x, le 8, il est multiplié par x. Et donc, 16 moins 8x est égal à 8 fois, entre parenthèses, 2 moins x. Vérifier que ma factorisation est correcte, je peux très bien développer l'expression trouvée pour voir si je retrouve l'expression du début. En développant, j'obtiens 8 fois 2, c'est-à-dire 16, moins 8 fois x, c'est-à-dire moins 8x. J'obtiens bien 16 moins 8x. Si vous avez du mal à factoriser sans utiliser les petits rectangles, il faut s'imaginer qu'on voit ici le 8 qui est commun. Ça veut dire, ça sera ici le côté commun, il aura comme longueur 8. Donc, j'écris 8 devant la parenthèse, et après, c'est comme si je l'effaçais de mon expression. Et il me reste 2 moins x, qui est bien, ici, la longueur du rectangle une fois que ça a été assemblé. Remarque, au lieu de décomposer 16 comme 8 fois 2, j'aurais très bien pu décomposer 16 comme étant égal à 4 fois 4 par exemple. X comme étant égal à 2 fois 4x. Autrement dit, 16 moins 8x est égal à 4 fois 4 moins 4 fois 2x. Car 2 fois 4x c'est pareil que 4 fois 2x. On n'a qu'à penser à l'air pour s'en convaincre. Ainsi, on peut voir qu'il y a le nombre 4 ici comme facteur commun, dont je peux factoriser avec 4. Si je factorise avec 4, je peux enlever les 4, je mets devant la parenthèse, et il reste 4 moins 2x. Donc c'est 4 facteur de 4 moins 2x. Je vérifie, 4 fois 4, 16, moins 4 fois 2x, moins 8x. J'ai bien l'expression initiale, c'est-à-dire 16 moins 8x. Enfin, je peux même factoriser avec 2, car je remarque que 16 et 8 sont des nombres pairs. Ça veut dire que l'expression 16 moins 8x peut également s'écrire 2 fois 8 moins 2 fois 4x. Là, il y a le nombre 2 en facteur commun. L'expression peut aussi se factoriser sous la forme 2 fois, entre parenthèses, 8 moins 4x. Je peux vérifier en développant, 2 fois 8 ça fait 16, et 2 fois 4x ça fait moins 8x. Donc l'expression développée est bien égale à l'expression initiale. Ainsi, factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit, mais il y a parfois plusieurs factorisations possibles. Factoriser 6x au carré plus 7x. A priori, à nouveau, il n'y a rien de commun, on a l'impression, entre 6x carré et 7x. Or, x carré, c'est 6x fois x. Et 7x, c'est 7 fois x. Il y a donc un côté de longueur x en commun, donc on peut factoriser l'expression, car il y a le nombre x ici qui est en commun. Je peux donc assembler mes deux rectangles pour former un grand rectangle, dont l'aire est x multiplié par 6x plus 7. Donc j'ai factorisé l'expression, j'ai transformé la somme en un produit. Factoriser 5x moins 10y. Dans mon expression, il faut faire apparaître un facteur commun. Je remarque que 10 est le double de 5. Autrement dit, l'expression peut s'écrire 5x moins 5 fois 2, c'est-à-dire 10, y. Je remarque à présent qu'il y a le terme 5 ici en facteur commun. Ça veut dire que je peux factoriser, et ça fait 5 facteur de x moins 2y.
Factorisons ensuite 3x moins 9x carré. Là, il y a deux manières de factoriser. Première manière, je peux remarquer que 9 est un multiple de 3. En l'occurrence, 9 est égal à 3 fois 3. Donc, l'expression est égale à 3x moins 3 fois 3x au carré. Je vois à présent qu'il y a le facteur 3 en commun. Et l'expression initiale est égale donc à 3 facteur de x moins 3x au carré. Je peux développer pour m'en assurer. En développant, j'obtiens bien 3x moins 9x au carré. Deuxième manière de factoriser, je vois ici que x au carré, c'est x fois x. Donc, j'aurai le terme x ici en commun. Factoriser avec x et dire que c'est x facteur de 3 moins 3x. Et enfin, je peux même remarquer que je peux factoriser 3x. En effet, 9x au carré, c'est 9, c'est-à-dire 3 fois 3, fois x au carré, c'est-à-dire x fois x. Et là, je remarque même que je peux mettre en facteur commun 3x. Une suite de multiplication, l'expression est égale à 3x moins 3x fois 3x. Le 3x est tout seul. Or, dans mon expression de factorisation, il faudrait que le facteur commun soit multiplié ici par un nombre, le nombre a dans la définition. Et donc, je vais transformer mon 3x en 3x fois 1. Ça nous aidera après pour factoriser. Et là, pour factoriser, c'est facile. Expression, factoriser, c'est 3x facteur de 1 moins 3x. Je vérifie en développant. J'ai 3x fois 1, c'est-à-dire 3x, et 3x fois moins 3x, moins 9x au carré. Là, c'est un petit peu difficile, mais il faut retenir que quand j'ai pas de facteur ici multiplié par les facteurs communs, je dois mettre que 3x, c'est 3x fois 1. Exemple suivant, factorisons 8 facteur de x plus 2 moins 4 facteur de 4 plus x au carré. Je remarque que 8 est le double de 4. Donc, je peux faire apparaître cela dans mon expression et écrire l'expression est égale à 4 fois 2, c'est-à-dire 8 fois x plus 2 moins 4 fois 4 plus x au carré. Là, je vois qu'il y a le facteur 4 qui est commun. Il y a un 4 et ici. Et ici, ça sera ça le facteur commun. Ça sera ça le cas dans mon égalité de factorisation. Ça veut dire que dans mon égalité de factorisation, le a est égal à 2 fois x plus 2 et le b est égal à 4 plus x au carré. Donc je peux factoriser cela en k, c'est-à-dire 4, égal à k, c'est-à-dire 4, facteur du coefficient a, c'est-à-dire 2 fois x plus 2, moins le coefficient b, qui est entre parenthèses 4 plus x au carré. J'ai fini de factoriser, j'ai bien transformé ma somme ou ma différence en un produit. Je vais à présent simplifier quand même la parenthèse. Je vais commencer par développer ici. J'ai 2 fois entre parenthèses x plus 2. J'applique la simple distributivité pour dire que 2 fois entre parenthèses x plus 2, c'est 2 fois x plus 2 fois 2. À présent, j'ai un moins de la parenthèse. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a appris que soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Ça veut dire que quand j'ai un moins de la parenthèse, il faut prendre l'opposé de tous les nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc, le 4, il devient moins 4. Et le plus x au carré, il devient moins x au carré. Ça, c'est un peu difficile. On peut dire d'une autre manière. On peut dire que moins, entre parenthèses, 4 plus x au carré, c'est la même chose que moins 1 fois 4 plus x au carré. Et après, je peux développer en utilisant la simple distributivité. Donc le moins 1 se distribue au 4 pour arriver à moins 4. Et le moins 1 se distribue au x au carré pour arriver à moins x au carré. Je peux à présent réduire la parenthèse et remarquer que plus 4 et moins 4 est égal à 0. Autrement dit, l'expression factorisée de l'expression initiale est égale à 4 fois entre parenthèses moins x au carré plus 2x. Bien factoriser l'expression initiale, j'ai transformé une somme
ou une différence en un produit. J'ai fini. Mais je peux remarquer quelque chose d'autre dans cet exemple-là, c'est qu'en fait, dans la parenthèse ici, je peux encore factoriser. J'ai un nombre x en commun. Je peux écrire cela sous la forme moins x au carré, c'est-à-dire moins x fois x, plus 2x, c'est-à-dire plus 2 fois x. Là, j'ai le terme x qui est commun, donc je peux refactoriser avec x. Le 4 qui est devant, je ne m'en occupe pas. Et je factorise x, ça fait x facteur de moins x plus 2. Là, j'ai factorisé une expression factorisée. Ce n'est pas la peine, mais ça peut être utile. Avant-dernier exemple, il faut factoriser cette expression-là. La plupart des élèves, quand ils voient ça, ils ne remarquent pas qu'il y a un facteur commun. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par développer. Je vous le fais très rapidement. Je peux à présent réduire. Je le fais rapidement. Pas factoriser cette expression-là. Je n'ai rien en commun. Donc, il était inutile de développer et réduire pour factoriser l'expression initiale. L'expression initiale, j'ai déjà un facteur commun qui est x plus 1. Donc, l'expression initiale est égale à x plus 1 fois 3x plus 4 plus x plus 1 fois 5x plus 3. Donc, il est facile de factoriser. Je vois déjà apparaître mon facteur commun ici qui est k. K fois A plus K fois B, ça sera égal à K, c'est-à-dire x plus 1 fois, entre parenthèses, A plus B. Donc, plus 1 fois, entre parenthèses, 3x plus 4 plus 5x plus 3. J'ai factorisé, j'ai transformé une somme en un produit. Je peux à présent réduire, si je le veux, la deuxième parenthèse. J'ai ici un plus entre les deux termes, je peux simplement enlever les parenthèses. Les parenthèses sont utiles. Attention, ce n'est pas le cas s'il y avait un moins, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent. Donc, je peux réécrire cela en x plus 1, facteur de 3x plus 4 plus 5x plus 3. Je peux à présent réduire l'expression. 3x plus 5x est égal à 8x et 3 plus 4 est égal à 7. Donc l'expression factorisée et même réduite est x plus 1 fois, entre parenthèses, 8x plus 7. Et enfin, dernier exemple, le plus difficile possible, je pense. Il faut factoriser l'expression 4x plus 3, entre parenthèses, fois x moins 3, moins 3x moins 4 fois 2x moins 6. Alors là, a priori, on n'a pas beaucoup d'idées. L'exemple précédent était facile parce qu'on voyait apparaître un facteur commun immédiatement. Là, ce n'est pas le cas. On a un x moins 3. Là, il n'y a pas d'x moins 3. 4x plus 3, pas de 4x plus 3. Ah, c'est un petit peu inversé là, mais on peut rien faire avec ça. Non, on peut rien faire. On n'a pas vraiment d'idée. On ne voit pas apparaître immédiatement un facteur commun. L'exemple précédent était facile parce qu'on voyait immédiatement apparaître un x plus 1 et un x plus 1. Là, on ne voit pas apparaître de facteur commun. Une autre idée serait de développer. Nous avons vu dans l'exemple précédent que ce n'était pas une bonne méthode. Si vous voulez, je peux quand même le faire. Je développe ici et je vois bien qu'il n'y a rien en commun. Donc, il n'est pas utile de développer. Contre, en regardant l'expression d'un peu plus près, je remarque que 2x moins 6, c'est le double de x moins 3. Le double de x, 2x, et le double de moins 3, moins 6. Donc, je peux faire apparaître cela dans mon expression et écrire que l'expression est égale à 4x plus 3 entre parenthèses fois x moins 3 moins 3x moins 4 fois 2 fois x moins 3. Et voilà. Vous trouvez un facteur commun qui est x moins 3. X moins 3 ici et x moins 3 ici. Je peux donc factoriser. Et donc l'expression est égale à x moins 3, facteur commun, facteur de 4x plus 3 moins 2 fois 3x moins 4 entre parenthèses, moins 2 fois entre parenthèses 3x moins 4.
c'est pareil, 3x moins 4 fois 2, et 2 fois 3x moins 4. Je vais factoriser. J'ai transformé une somme en un produit. Je vais à présent simplifier ici la deuxième parenthèse. J'enlève la parenthèse ici de à 4x plus 3. Et après, je vais développer en utilisant la simple distributivité. Je développe avec moins 2. Ça fait moins 2 fois 3x, c'est-à-dire moins 6x. Et moins 2 fois moins 4, c'est-à-dire plus 8. À présent, réduire la parenthèse. 4x moins 6x est égal à moins 2x. Et plus 3 plus 8 est égal à plus 11. Donc voilà, j'ai factorisé, puis même réduit l'expression proposée. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.